Bonjour, bonjour et bienvenue au Cannes Football Club. Sydney, votre animateur tout sourire, très content de vous retrouver dans un environnement un peu spécial. La béquille te traduit pourquoi nous sommes chez Reg. Bonjour mon ami Reg. Salut, ça va bien? Reg, animateur vedette de Soccer Sans Frontières, avec qui on va justement parler du Ballon d'Or, un sujet qui... C'est l'heure d'en parler du Ballon d'Or. On est dans la période. Exactement. 3 candidats se détachent. Le gardien allemand Manuel Neuer, on parle aussi de Cristiano Ronaldo, la vedette portugaise, et ainsi que le funambule génie argentin Léo Messi. J'aimerais avec toi me dire quels sont selon toi le candidat qui mérite le plus de Ballon d'Or basé sur l'année 2014, et on aborde ce sujet assez chaud. Hein. Pour l'année 2014, c'est un petit peu difficile. Pourquoi? Parce que c'est dur aussi de suivre la FIFA, quelles sont leurs démarches, quels sont leurs critères. On était quand même dans une année de Coupe du Monde, donc la logique serait que Neuer, qui faisait partie d'une équipe qui a tout raflé... La logique Platini. Logique Platini, certes. Voudrait que justement qu'un Neuer gagne tout, avec sa Coupe du Monde, comment il a bien agi, tout ça. Il a révolutionné le poste de gardien quand même, il a été très, 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 très influent dans une équipe, donc Neuer. Mais après, on pense quand même à Cristiano Ronaldo. Il a gagné la Champions League, il a marqué des buts sur buts et il a été quand même assez influent dans l'équipe du Real. Donc, Et justement, on parlait d'année de Coupe du Monde. Ronaldo, sa Coupe du Monde pêche contre lui. C'est vrai. On a un parcours assez compliqué. Oui, c'est le fameux groupe de la mort avec le Ghana, l'Allemagne et les États-Unis. Un but, une passe. On attend un peu plus d'un joueur qui a été récompensé meilleur joueur du monde en 2013. Ben, j'ai envie de te dire que Messi en 2010... il n'avait pas fait une grande Coupe du Monde, à part un but contre la Corée. Je vois pas pourquoi il aurait eu le Ballon d'Or. Il l'a quand même eu en 2010. Alors qu'un Schneider l'aurait mérité avec ses performances en club et en sélection. Il a amené les Pays-Bas en finale contre l'Espagne. Parlons-en justement. Il y en a un qui est allé en finale cette année. Il y en a un qui est allé en finale, mais en parlant de Messi, évidemment. Mais je pense que avec le Barça, c'était la première saison blanche du Barça en peut-être 6 ans. Pas de Coupe du Roi, pas de championnat, pas de Ligue des Champions. Donc je crois pas que Messi pourra gagner. À quel point ces performances récentes pèsent dans la discussion? On parle maintenant du meilleur buteur de la Champions League avec 74 buts. C'est le meilleur buteur de l'histoire de la Liga, je pense 259. Corrigez-moi si je me trompe. Meilleur buteur de l'histoire des Classicos. Ouais. Messi est l'homme de tous les records. Est-ce que tu penses que genre comme ça influera le vote des journalistes, des capitaines et des entraîneurs? Il y a une époque, le Classico décidait du gagnant du Ballon d'Or, tellement que le Classico était juste avant le vote pour le Ballon d'Or. Mais je crois malheureusement Neuer et Cristiano sont vraiment au-dessus par rapport à la saison qu'ils ont faite, même si Messi est redevenu le Messi très influent, très incisif dans son équipe comme il l'a été les années précédentes. Mais je crois quand même Neuer par rapport à ce qu'il a accompli en Coupe du Monde et Cristiano par rapport à sa saison. Intéressant, donc genre comme en ton trio, si je comprends bien, on aurait Ronaldo en 1, Neuer en 2 et Messi en 3. Ouais, ça serait ça, ouais. Super, donc comme ça c'est un pronostic. Laissez-nous vos commentaires, dites-nous pour qui vous voteriez, genre comme et pourquoi, quelles sont les raisons. Est-ce que la Coupe du Monde devrait faire partie de votre processus de sélection? En effet, c'est une récompense individuelle, la Coupe du Monde un accomplissement collectif. En tout cas, on attend vos réponses et merci d'avoir participé au Cannes Football Club et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Bye.